Donc après Un juge, un flic, je fais 2-3 séries. Une que j'écris avec Ronnie Cooter qui s'appelait Deux de conduite, Bruno et Albert transporteurs. C'était l'histoire de deux chauffeurs routiers qui avaient leur camion à eux et à qui il arrivait des aventures picaresques dans toute la France. On avait 6 ou 8 épisodes et dans chaque région on avait un épisode. Et donc Ronnie et moi on a écrit le scénario. Pourquoi on a écrit le scénario? Je vais raconter ça parce que c'est très intéressant. Un jour je vais au théâtre à Nanterre voir une pièce d'après Jack London. Et je ne me rappelle jamais du nom de ce personnage de London. Vous ne vous rappelez pas, vous, non? Et donc, il y avait Ronnie Cooter qui jouait là-dedans. Je découvre Ronnie Cooter, cette espèce de masse extraordinaire, hein, et je le trouve formidable. Et puis, 3 mois plus tard, je vais au Festival de Cannes, et sur la Croisette, je passe devant un bistrot, il y avait le soleil, il y avait les gens sur les terrasses et tout, et je vois une tablée d'une dizaine d'acteurs, tous des copains, dis donc. Ah, Pierre, viens, viens, assieds-toi avec nous, etc. Et je me retrouve assis à côté de Ronnie Cooter, que je ne connaissais pas. Et je lui dis, vous savez, je vous ai vu jouer l'autre jour à Nanterre, là, dans le London, c'était formidable. Hein. Ah, il dit merci, ouais, bon. Et je lui dis, vous savez qu'en vous voyant, j'ai pensé à un rôle que vous devriez absolument jouer, c'est le brave soldat Schweik. Vous êtes fait pour jouer Schweik. Alors il me dit, ah, c'est extraordinaire que vous me disiez ça, parce que je rêve de ça, etc. Et donc on décide de se revoir à Paris. On relit les 3 romans de Hazek, du brave soldat Schweik, et on fait un projet de truc. Et il me dit, moi je connais quelqu'un à France 3, Monsieur Orbette, on va lui proposer le projet. Donc Monsieur Orbette nous reçoit, et on lui donne le scénario, il me dit, bah, écoutez, rappelez-moi dans 15 jours, 3 semaines, je vais le lire et le faire lire, etc. Effectivement, 3 semaines plus tard, il nous redonne un deuxième rendez-vous, et il nous dit ceci. Écoutez, Ronnie et Pierre, voilà, j'ai lu votre scénario, c'est très bien, vous avez pris ce qu'il y avait de plus drôle et de mieux dans les 3 romans de Hazek. Le seul problème, c'est qu'on ne le tournera pas. Pourquoi? Parce qu'on a acheté à la télévision autrichienne un Schweik et on ne peut pas en avoir 2 sur la même chaîne. Mais, ajoute-t-il, le couple Cooter-Santini, ça nous intéresse, inventez-nous une autre histoire et on la tournera. Et c'est comme ça qu'on a tourné Bruno et Albert, transporteurs, qui est devenu Deux de conduite après, et qui racontait l'histoire de 2 chauffeurs routiers sympas, c'était l'époque des routiers sympas, et 2 chauffeurs routiers à qui il arrivait des aventures picaresques en France. Et ça pourquoi? Parce que en 73, j'avais joué Don Quichotte au Festival d'Avignon à la Cour d'honneur avec Rufus. Et ce Don Quichotte, qui était une adaptation de Serge Gans du roman de Cervantes, racontait l'errance de 2 mecs aussi différents, mais à qui il arrivait les aventures, les moulins, les machins, etc., sur une espèce de lande extraordinaire. C'était très beau d'ailleurs ce spectacle. Et Rufus et moi, on s'était toujours dit, on devrait faire ça pour le cinéma, pour la télé, c'est tellement... je disais oui, il faudrait même d'ailleurs les transporter dans l'époque d'aujourd'hui, tu vois. Et donc, quand Ronnie Cooter et moi, on a réfléchi à un sujet, j'ai dit, tu sais, avec Rufus, on voulait faire ça, on le fera jamais, on pourrait le reprendre, l'idée, et puis il faudrait qu'ils aient leur cheval de bataille. Et comme à l'époque, il y avait Colombo et sa fameuse 403, on s'est dit, il faudrait qu'ils soient des camionneurs, mais que le camion, ça soit la vieille 403 de Colombo, quoi, une espèce de vieux camion, hein, et ils vivent des aventures toujours à la limite de la légalité, des aventures picaresques. Et donc on a écrit ça. Et le problème, c'est que ça n'a pas eu le succès que ça aurait dû avoir. Encore aujourd'hui, je pense que c'était pas mal écrit. C'est que France 3 Lille et le réalisateur, au lieu de nous faire un camion qui était la vieille 403 de Drake, ils nous ont fait un camion Renault rutilant avec un très bel arc-en-ciel. La cabine, c'était moderne et tout, et magnifique. Ils avaient une petite kitchenette derrière, avec une jolie petite chambrette, c'était n'importe quoi, c'était ridicule. Et on avait, par exemple, à un moment donné, il y avait un épisode en Bretagne, il y avait un vieil aristo breton ruiné qui nous convoquait pour prendre ses meubles et les transporter chez son cousin à l'autre bout de la Bretagne. Au moment de partir, il dit attendez, vous nous oubliez. Comment vous nous oubliez? Ah oui, on part avec vous. Et il avait toute sa famille qui montait dans le camion. Il dit non, mais c'est pas possible, on n'a pas le droit de transporter des gens. Mais on va se cacher. Alors ils s'installaient avec leurs meubles dans le camion, un 19 tonnes. On avait passé notre permis poids lourd, Cooter et moi, pour
même transport en commun. Et donc, il s'installait dans le camion. Et puis, qu'on ne savait pas quoi en foutre, et en plus, il fallait surtout pas que les flics nous fassent ouvrir la cabine, donc on prenait les petites routes et tout ça. Et à un moment donné, on tombait sur un camp de gitans. On était, on va s'arrêter là. Et on s'arrêtait toute la nuit dans le camp de gitans qui nous chantaient des trucs et tout ça, c'était magnifique. Et sauf que, pour nous, Couteur et moi, le camp de gitans, c'était le temps des gitans de Kusturica, c'est-à-dire des gens installés sur un terrain vague, pauvres, mais plein de personnalités, tout ça. Alors que France 3 Lille et la réalisation, ils ont fait les gitans du Mogador, quoi, d'une opérette, avec une femme comme ça, n'importe quoi. Et donc, tout était comme ça. Donc le feuilleton n'avait pas la classe qu'il aurait dû avoir. En réalité, ça aurait dû être un reportage fou, quoi, de milieu de la France profonde, et c'est devenu un truc élégant, pseudo-élégant, con, quoi. Et donc, alors, on a tourné ça. Hein, on peut plus le trouver, on le trouve pas ni en DVD ni sur la toile. Vous demandez à M. Boisson, là-bas, ici.